C'est l'heure de la grande édition du journal sur Speed Lane TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, au Palais de la Marina, le chef de l'État a reçu des professionnels de santé en formation venus de tous les départements du Bénin. Ils ont participé à un échange avec le président Patrice Talon. Retour sur les principaux points de cette rencontre en début d'édition. À l'Assemblée nationale, ce lundi, Joseph Djogbenou a reçu Conrad Baguidi, président du Conseil économique et social. Les discussions ont porté sur le renforcement des liens et la coopération entre les deux institutions. Et dans le reste du monde, le nord-est du Nigeria a été secoué ce lundi par une série d'attentats suicides qui ont causé la mort de 23 personnes et blessé une centaine d'autres. Bienvenue à toutes et à tous. Ce lundi, le Palais de la Marina a été le théâtre d'une médiation de haute importance. Le président Patrice Talon a reçu les étudiants en médecine de Cotonou pour tenter de désamorcer la grève qui paralyse les hôpitaux du pays. Ce mouvement de contestation fait suite à la condamnation à 1 an de prison ferme de 2 antennes impliquées dans un cas tragique d'homicide involontaire après une césarienne. Suivons maintenant le compte-rendu de cette séance d'échange. Au Palais de la Marina, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu ce lundi 16 mars 2026 les professionnels de santé en formation pour une séance de travail consacrée à leurs préoccupations et aux enjeux du système sanitaire national. Cette rencontre vise à instaurer un dialogue direct entre les autorités et les futurs acteurs du système de santé autour des conditions de formation, d'exercice et de responsabilité professionnelle. La rencontre intervient dans un contexte particulier marqué par la suspension des stages hospitaliers annoncés par l'Association des étudiants en médecine de Cotonou. Cette décision faisait suite à la condamnation judiciaire de médecins en spécialisation impliqués dans une affaire de décès d'une patiente après une césarienne, une situation qui a suscité de vives réactions au sein de la communauté médicale en formation. Cette séance de travail illustre la volonté du gouvernement de privilégier le dialogue pour trouver des solutions durables aux défis auxquels fait face le secteur de la santé. Elle constitue également une étape importante dans la réflexion sur l'encadrement et la valorisation des professionnels de santé en formation, appelés à jouer un rôle déterminant dans l'amélioration de l'offre de soins au Bénin. Au-delà de la situation conjoncturelle, cette rencontre met en lumière les enjeux plus larges liés à la formation médicale, à la gouvernance hospitalière et à la qualité des services de santé dans le pays. À l'issue de cette rencontre avec le chef de l'État, les étudiants en médecine en formation ont décidé de reprendre le stage hospitalier suspendu depuis le 12 mars 2026. Depuis son accession au pouvoir en avril 2016, Patrice Talon a profondément remodelé le paysage politique et économique du Bénin. Ancien homme d'affaires devenu président, il a mis en œuvre sa méthode pour redresser le pays malgré certaines contestations. Entre réformes majeures et défis politiques, ces 10 années de gouvernance ont laissé une empreinte forte. Écoutons maintenant un acteur politique qui fait le point sur le bilan de ces 10 ans à la tête du Bénin. Il faut dire que 10 ans, c'est long, mais se rappeler aussi de ce que la dynamique n'a pas été facile. Les débuts ont été difficiles pour l'ensemble des Béninois. Vous vous souvenez un peu de nos concitoyens qui ont été cassés sur les voies publiques, ceux qui occupaient l'espace public. Vous vous souvenez un peu de cette fameuse phrase du chef de l'État qui nous préparait déjà à plus de résilience lorsqu'il nous demandait de serrer un peu les ceintures. Ces 10 ans où nous avons fait preuve de résilience, nous avons ensemble observé, nous avons participé pour certains à la construction de notre pays. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ce que nous retenons, c'est déjà une transformation structurelle de notre économie.
Nous avons aujourd'hui l'industrialisation à travers la grande zone économique de Glodjigbe. Vous avez l'amélioration de nos conditions de vie. Vous avez l'assainissement urbain dans le Grand Nokoué. Vous avez le projet d'asphaltage dans les grandes villes qui ressortent un peu d'une manière ou d'une autre l'image de notre pays. Vous avez aussi la révélation du Bénin à l'extérieur à travers tout ce vaste chantier touristique. Je pense que c'est un héritage que nous avons aujourd'hui. Le Vodun Days, le Festival des Mars de Porto Novo, c'est tout un héritage touristique. Vous rappelez aussi le retour au Bénin des objets sacrés, des objets royaux. Il faut retenir ça dans les 10 ans du président Patrice Talon et retenir aussi que c'est 10 ans de travail, 10 ans d'abnégation, 10 ans de volonté, non seulement du président Patrice Talon, mais tout le peuple béninois à aller vers le développement, à aller vers le progrès économique. Et nous l'avons aujourd'hui, les indicateurs économiques le disent. C'est 10 ans de lutte contre la corruption. Nous avons pu avoir de bonnes notes au niveau international dans notre marche vers la lutte contre la corruption. Nous devenons un pays qui est observé, un pays qui est de plus en plus fréquenté, un pays qui attire ou pour lequel les investisseurs veulent venir. Je pense que c'est 10 ans pour lesquels nous devons nous satisfaire tous d'avoir fait ce bilan-là et nous dire qu'après ces 10 ans, le meilleur reste à venir pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous prenons la direction du Parlement. Joseph Djogbenou a reçu dans son cabinet le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi. Le président du CES est venu adresser ses félicitations au nouveau président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de l'institution. Au-delà des civilités, les échanges ont porté sur les perspectives d'une coopération renforcée entre l'Assemblée nationale et le CES, suivant l'hôte du président de l'Assemblée nationale à sa sortie d'audience. Je suis très honoré. Comment ça va? Je suis venu rendre visite au président de l'Assemblée nationale, le féliciter, bien entendu, pour sa brillante élection, mais encore aller au-delà de cette visite-là, de ces félicitations, pour saisir la balle au bond sur des propos très profonds qu'il a pu tenir lors du FONACES, le Forum national du Conseil économique et social, qui était donc que le Conseil économique et social était sur le chemin de l'Assemblée nationale, comme l'Assemblée nationale était sur le chemin du CES, ce qui veut dire que nous allons travailler main dans la main avant les lois et après les lois. Ce qui veut dire que, au-delà des félicitations, il faut très vite se mettre au travail, comme il aime le faire et comme j'aime le faire. Donc nous sommes dans une dynamique commune de réactivité, de proactivité, mais également d'activité assez rapide pour pouvoir servir la République. Donc très vite, dans les jours qui viennent, nous allons organiser nos équipes pour définir ensemble les modes opératoires qui nous permettraient de réagir vite à chaque fois que de besoin pour l'Assemblée nationale et pour le Conseil économique et social. Il m'a aussi invité donc prochainement à la session ordinaire, à l'occasion de laquelle nous allons pouvoir prendre connaissance de certaines parties importantes des textes qui régissent l'Assemblée nationale, histoire de voir dans quelle mesure aligner cette organisation que nous devons avoir ensemble entre les deux institutions. Et à Coma, un nouveau chapitre commence. Edgar Tourignon a été officiellement installé dans ses fonctions le samedi 14 février 2026. Après sa prise de fonction, il a entamé une tournée de 2 jours avec son équipe. Il est allé à la rencontre des services déconcentrés de l'État pour établir un premier contact. Suivant le reportage. Déjà en fonction depuis quelques jours, le nouveau maire de la commune de Coma, Edgar Tourignon Goujo, a effectué une visite de prise de contact avec les services déconcentrés de l'État présents sur le territoire de Coma. Accompagné de sa délégation, le numéro 1 de la mairie s'est rendu auprès de ces différentes structures du mercredi 11 au jeudi 12 mars 2026. Cette démarche vise à renforcer la collaboration entre l'État central et la commune de Coma afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique au profit des populations. C'est important de connaître les services déconcentrés car c'est avec eux
que nous travaillerons conjointement à mieux améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est une première étape pour pouvoir permettre à moi et à tout mon conseil municipal de mieux nous projeter sur notre mandature. J'ai vu de très belles choses. Je suis heureux qu'à Komé, on ait environ près de 400 naissances par mois. Des acteurs de la santé mobilisés, professionnels, conscients de leurs enjeux, mais qui aussi veulent qu'on améliore les conditions d'accueil, qu'on améliore le plateau technique. Mais surtout, au centre de santé de Komé, la priorité, c'est de travailler résolument à rapidement offrir des meilleures conditions de travail et de satisfaction des besoins des patientes et patients de la commune de Komé. Au niveau du secteur de l'agriculture, il y a pas mal d'opportunités qui sont offertes. Peut-être la sensibilisation n'est pas au top niveau, mais nous allons essayer d'améliorer la collaboration. La sécurité va de mieux en mieux, mais c'est l'occasion de dire aux populations qu'il vaut mieux qu'on évite la criminalité. Il vaut mieux qu'on évite de consommer certains stupéfiants, car cela va nous rendre malades et va nous rendre malades durablement. Je peux aussi rassurer au niveau de l'éducation que nous avons du pain sur la planche. Les acteurs de l'éducation sont prêts. Nous aussi, nous sommes prêts à mieux collaborer pour régler un certain nombre de problèmes. Après cette tournée, un rendez-vous de travail est prévu le 18 mars 2026 avec les différents services de la commune de Goma. L'objectif de cette rencontre est de structurer toutes les actions à mener. Il y a un plan de travail annuel de la commune qui a été élaboré. Je veux que ce plan de travail soit plus réaliste, qu'on puisse mettre les choses dans la temporalité et que les acteurs impliqués à différents niveaux soient associés à cette réflexion à côté de mes services techniques qui sont aussi prêts. Le secrétaire exécutif est assez sensibilisé dans cet ordre d'idée afin de mettre en œuvre toutes les orientations qui ont été déjà définies. Nous voudrions travailler en parfaite collaboration avec tous les acteurs. Et prochainement, je repartirai à l'assaut de la population des autres corps constitués qui sont dans la commune pour que nous puissions renforcer la collaboration, travailler à la cohésion pour que Komé se sente mieux, Komé soit mieux assaini et que les différents acteurs puissent aller et venir convenablement. La nouvelle équipe municipale de Goma veut impulser un souffle nouveau, plaçant la proximité avec la population au cœur de son action. Place à présent au tour de l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, des explosions amputées à plusieurs attentats suicides ont tué au moins 23 personnes et en ont blessé plus d'une centaine à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Ces explosions ont eu lieu hier, 24 heures après l'attaque d'un poste militaire dans une banlieue de Maiduguri. Le reportage. La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été secouée par une série d'attentats suicides. Plusieurs explosions ont visé des lieux fréquentés, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Ces attentats interviennent au lendemain d'une offensive contre une position militaire. Nous étions assis quand nous avons soudain entendu une forte explosion. Tout le monde s'est immédiatement mis à courir. Plus tard, nous avons appris qu'une autre explosion près de la poste avait été provoquée par un homme portant une bombe. Alors que les gens fuyaient encore, une autre explosion a eu lieu près de la poste. Sur place, aucun bilan officiel n'a encore été confirmé, mais les témoins évoquent un nombre élevé de victimes. Nous avons essayé d'aider les victimes autant que possible. Certains blessés ainsi que les corps des personnes décédées ont été transportés vers les hôpitaux. Nous avons aidé à les évacuer, mais le nombre de blessés et de morts était tellement élevé que nous ne pouvons même pas l'estimer. D'après ce que j'ai vu, il y a au moins une dizaine de corps au sol. Honnêtement, je n'ai pas pu les compter. Mais il y avait beaucoup de morts et encore plus de blessés. Ces attaques sont attribuées à des groupes djihadistes actifs dans la région, notamment Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump, au cours d'une intervention publique, a reproché à certains pays de ne pas vouloir s'impliquer
dans la sécurisation du détroit d'Ormuz. Un peu plus tôt, le Japon et l'Australie, alliés historiques des États-Unis dans la région Indo-Pacifique, ont exclu tout envoi de moyens dans cette zone suivante. Le président américain Donald Trump fait pression sur les alliés des États-Unis et sur la Chine dans l'espoir de sécuriser le détroit d'Ormuz. Près de 20% de la consommation mondiale de pétrole transite habituellement par ce détroit, fermé depuis le début de la guerre qui oppose les États-Unis et Israël à l'Iran. Dans une allocution devant la presse lundi, Donald Trump a reproché à certains pays de ne pas vouloir s'impliquer dans la sécurisation du détroit. Tout au long du week-end, le président américain a multiplié les appels à l'aide, ciblant notamment la France, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni. Sur son réseau social Truth Social, il a demandé aux pays touchés par la flambée des prix du pétrole d'envoyer des navires de guerre pour débloquer le détroit d'Ormuz. Mais les réponses des pays interpellés n'ont pas été à la hauteur de l'enthousiasme attendu par Donald Trump. Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté lundi toute mission de l'OTAN pour rétablir la circulation maritime. À Bruxelles, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a rejeté toute implication militaire de l'Union européenne dans le détroit d'Ormuz. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.